Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Soins Lumineux by Virginie. Eh bien, écoutez, je vous propose que ce soir, avec ces énergies de nouvelle lune, on fasse un petit tirage, voilà, pour voir un petit peu quel message vient, ce qui arrive, ce que les guides ont envie de nous dire, les anges aussi, voir un petit peu ce qui se profile comme message ce soir. Du coup, je vous propose qu'on commence avec pardon, les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. Je vous mettrai tout en description. Ah, ça commence bien. Ah, il y a des nouvelles qui arrivent. J'espère que vous voyez bien. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ah oui, il y a des nouvelles qui arrivent qu'il va falloir observer. Voilà ce que j'entends. Allez, on va voir un peu là. Quel message pour les personnes qui visionnent ce soir? Hop là. Vous voyez, il va y avoir quelque chose à observer de près. Hein, il va y avoir cette notion-là pour poursuivre sa bonne étoile. J'entends pour trouver le bon chemin, prenez le temps d'observer. Prenez le temps En fait, c'est... Alors, attendez, parce que c'est vrai que du coup, la luminosité est en train de baisser. En fait, c'est drôle, je ne sais pas si vous voyez bien, pardon. On me montrait là juste au-dessus de la loupe. J'espère que c'est pas flou. Et je le voyais comme un personnage. Alors, c'est pas du tout ça, mais pour autant, je sais pas pourquoi, je vois un espèce de personnage un peu tout rond. Un peu comme les trolls dans La Reine des Neiges. Je sais pas si ça vous parle. Sinon, vous irez regarder sur Internet. Un peu un super troll. Mais ils sont cool, les trolls. On n'aime pas trop ce mot, mais... parce que c'est une connotation négative, mais... peut-être que justement, il y a quelque chose que vous pensez négatif pour vous et qui mériterait de dépasser l'apparence. L'habit ne fait pas le moine. Puis après, on monte la robe en dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, l'habit ne fait pas le moine. Allez, voyons voir ce qu'on a d'autre. Qu'est-ce qui... Ah oui, ouais, c'est lourd, hein. C'est lourd. Qu'est-ce qui vous pèse comme ça? Pourtant, il y a le soleil. D'accord. Donc, il y a quelque chose de lourd, là. Mais j'ai... Ok. Alors, on les verra après, celles qui sont tombées. Ce que j'entends, c'est prenez le temps de vous introspecter. Et en plus, avec cette nouvelle lune, c'est exactement ça. Prenez le temps de vous introspecter, de prendre le temps de voir quelle belle étoile vous êtes, hein, d'accord? De regarder à l'intérieur de vous. Ayez confiance, ayez la foi et lâchez tout. Et vraiment, c'est ce qui est demandé là. C'est-à-dire que la nouvelle lune permet de mettre en place de nouveaux comportements. Permet en tous les cas de se mettre sur la voie. Je me déleste complètement de tout ce qui ne me sert plus, de tous ces comportements qui sont lourds, qui ne me font absolument aucun bien. Par exemple, ce qui me vient, c'est, vous savez, cette façon qu'on peut avoir de se dénigrer soi-même. Arrêtez de vous... Ben, et c'est drôle parce que j'ai cette notion de ce petit bonhomme sur cette carte. Je ne sais pas si vous voyez bien là, ouais. En fait, oui, vous êtes lourd, voilà, c'est ça. Ok, on me montre comme si vous étiez lourd quand vous marchez. Boum, boum, boum. Vous voyez, vous avez une espèce de boulet au pied. Vous avez l'impression que vous marchez un petit peu dans un truc un peu argileux, un peu glaise, un peu... Voilà, c'est lourd, vous avez vraiment du mal à avancer. En tous les cas, c'est comme ça que je le perçois. Et parce que vous avez décidé... Alors, c'est très, très drôle. Ok, je vous explique. En gros, on est en train de me montrer, vous savez, comme au Mont-Saint-Michel, quand vous marchez, quand
vous marchez dans la baie du Mont-Saint-Michel et que bah, le sable, vous avez des sables mouvants, hein, et vous avez donc cette difficulté à marcher parce que le terrain n'est pas simple, facile. Voilà, vous enfoncez un peu, vous savez, même quand vous marchez dans du sable, c'est quand même quelque chose. En général, vous allez vous mettre là où ça a été un peu mouillé, parce que le sol est un peu plus compact, un peu plus dur. Et là, ouais, j'ai vraiment cette notion de vous avez décidé de marcher dans. Vous avez du mal à avancer. Et en fait, juste à côté de vous, bah, il y a une route qui est. Alors, pas pavée, parce que je la vois pas pavée. Et pourtant, vous voyez, c'est ce qui est sorti. Il y a une route qui est bien droite, qui est agréable, qui est facile. Et sauf que vous avez décidé, bah non, moi j'ai décidé que j'allais marcher là. Bah tant pis si je galère en fait. Sauf que là, on vous dit d'abandonner ces fausses croyances et d'arrêter là de vous faire du mal inutilement, alors que juste à côté, vous avez la route parfaite pour avancer vers votre étoile, vers votre bonne étoile. D'accord? Vous avez le soleil. Donc vraiment, là, on vous dit arrêtez. Arrêtez d'avancer dans ce marasme. Arrêtez de vous dénigrer, arrêtez de vous faire mal, arrêtez de vous flageller. Il n'est plus temps aujourd'hui de, alors carrément, de saccager votre lumière. Arrêtez ça. Vous êtes qui vous êtes et vous êtes parfait tel que vous êtes. Arrêtez de vous auto-flageller. Ouh, bah on commence bien, dis donc. Après le arrêtez de douter, arrêtez de vous auto-flageller. Euh, alors, nous avons la maison. Ouh, alors, est-ce qu'on n'aurait pas un autre message? Nous avons donc la lettre, nous avons l'union et nous avons la maison. Alors, qu'est-ce qui vient? Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tous. Ça ne parlera pas à tous, mais pour certains, il y a un désir de déménagement et d'engagement avec sa moitié. Il y a vraiment cette notion-là, et pour certains, allez, c'est bon, c'est parti, on s'engage, on se fait confiance, et on achète un bien immobilier, ou en tous les cas, on s'installe. Pas tout le monde qui achètera, mais en tous les cas, il y a la notion de, allez, on s'installe en amoureux dans notre maison champignon. Voilà ce qui me vient. Je sais pas pourquoi, dans notre maison champignon. Alors, faut savoir, vous l'apprendrez très vite, mais il faut savoir que j'ai une réelle passion pour les champignons. Et du coup, j'ai cette notion de... Voilà. Mais c'est vraiment cette maison du bonheur, là. On s'ouvre les portes de quelque chose de nouveau. Et alors, pour autant, vous voyez, je suis en train de regarder, on a le roi de cœur et le valet de cœur avec un 7 de pique. Donc là, la façon dont je le lis là, parce que vraiment, du coup, j'ai mis les yeux dessus, alors que les autres, j'ai pas du tout fait attention à ça. Là, ce que j'ai, c'est que un homme ou un jeune homme, ou peut-être même les deux d'ailleurs, vont avoir une communication. Alors après, je dis un homme parce que voilà, roi et valet sont des énergies masculines, mais ça peut être quelqu'un qui est féminin, mais qui baigne aussi dans ces énergies très masculines. Et vous adaptez en fait en fonction de vous. Voilà, si vous êtes un homme, ça peut parler d'une femme, jeune femme. Je situerais, je sais pas pourquoi cette personne entre 30 et 40 ans, grand max. J'allais dire 45, mais non, 45 c'est trop. Allez, ouais, je sais pas pourquoi j'avais 35 qui me venait en tête, mais bon, vous adapterez. Vous fixez pas sur l'âge, hein. Mais voilà, on a quelqu'un, en tous les cas, un amoureux ou une personne, votre autre, une personne pour qui vous chérissez des sentiments importants.
qui vient communiquer ici. Qui vient communiquer. En revanche, en dos de deck, on fera attention à la communication. Je ne l'avais pas du tout pour ce qui est de ceux qui pourraient déménager et s'engager. En dos de deck, ça ne me parlait pas du tout l'illusion, mais là, pour le coup, attention aux illusions par rapport à quelqu'un qui reviendrait discuter avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... J'ai 2 cas de figure, là, vraiment. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à cette union? Non. Ah. Ok, c'est par rapport au déménagement. Ok. Alors, par rapport à l'idée de déménagement, on a les poissons, d'accord? Cette idée d'abondance, on se baigne dans le grand bain, tout va bien. On a un choix par rapport à l'engagement que l'on souhaite prendre. Je le ressens vraiment comme ça. Et on coupe avec quelque chose du passé. Vous voyez, on coupe avec quelque chose du passé. On coupe avec quoi? Oups là, pardon. On coupe avec quoi? Qu'est-ce que c'est la foule? On me dit, on n'ira pas plus sur ce message. Alors, on a les souris. C'est le jardin encore. Et l'illusion. Je ne sais pas si vous voyez le jardin. Les souris. Alors. Ok. Ok. Donc, en ce qui concerne la maison, le déménagement, tout ça, on se dirige vers de l'abondance. Pour les personnes que ça concerne, ok, c'est plutôt une très bonne chose. Je reviens sur la notion de vous attendez des nouvelles de votre autre, d'accord? Ok, qui va revenir à la communication. Vous allez avoir le choix, d'accord? Vous allez avoir le choix soit de couper, ok? Soit effectivement, vous allez avoir... vous allez être confronté à cette notion de... Tout n'est pas ok. Tout n'est pas ok. Est-ce que je me berce d'illusions? Il y a vraiment cette notion. Est-ce que je me berce d'illusions? Est-ce que j'accepte ce retour et une rencontre? Est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez toujours dans des lieux plutôt animés, plutôt il y a du monde autour de vous, voyez? Et donc, quelle porte vous prenez? Alors, on me dit même que du coup, il y a 2 choix. Il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes. Il y en a... Ok. Ah, eh ben oui, mais allez plus vite. Pardon. Ok, c'est plus clair. Merci. J'ai eu la traduction là-haut. Ok. Donc, nous avons 2 personnes, en fait. Nous avons 2 personnes qui reviennent vers vous, qui reviennent à la communication. Il y en a peut-être une plus jeune que vous et une autre plus âgée. Ou en tous les cas, il y a une différence d'âge entre les deux. Il y en a un qui va être plutôt quelque chose d'abondant et qui peut être intéressant. Alors, est-ce que c'est celui que vous rencontrez dans les jardins, sachant que c'était le dos de deck? Je pense que nous n'aurons pas... Mais oui, mais d'accord. Ils sont en train de me dire, ok, on te laisse passer ce message-là, mais c'était pas vraiment le but là ce soir. Mais bon, ok. Donc vous allez avoir un choix à faire entre 2 personnes, entre quelqu'un qui vous apporte plutôt une stabilité, de l'abondance, de la réussite, et plutôt quelqu'un qui vous berce un peu d'illusions et avec qui il faudra couper. Il y aura des communications en tous les cas, il y aura des discussions. D'accord, bon, bah, je vous le livre comme ça. Attention à à la personne avec qui vous communiquez le plus tard le soir. Voilà, je vous le livre comme ça, on m'en dit pas plus. Mais pensez vraiment à votre ancrage quand vous communiquez. Hein, c'est important. Ok, on s'arrête là pour ça. On va aller voir un peu. Et là, ils me disent de revenir sur le premier message.
Vraiment, on vous dit de prendre le temps de vous observer, de faire preuve d'introspection ce soir, d'accord? Et de lâcher tous les comportements autodestructeurs qui ne conviennent plus à la personne que vous souhaitez être et qui ne correspondent plus à votre lumière, d'accord? Vraiment, ça c'est important, je sens que ça insiste. On va aller voir avec le divin oracle de Gaïa, de Virginie Robert, qui est un super bel oracle. Tac, tac. Allez. Alors, on va se délester de ce qui ne nous convient plus. Qu'y a-t-il d'autre? Alors, nous avons des bâtisseurs qui sont parmi nous ce soir. D'accord. Vous êtes là pour créer de la lumière. Non, c'est pas retourné. On va prendre une deuxième. Non, il y en a trop. Allez, encore deux. Encore deux. On a la tourmaline qui est également là. Allez, encore une. Je vais voir. Est-ce que je vais vous faire bouger un peu? Et ouais, on est mieux comme ça. Hein. La tourmaline et... Non, il y en a deux. Allez, une dernière. Bon, eh ben on va prendre les deux. On a le bâton de pouvoir et la puissance du cœur. Ah, une deuxième famille pour ce soir. Nous avons les sorcières. Alors, la famille des bâtisseurs, du coup, je vais vous lire. Je vais vous lire parce que je ne les connais pas par cœur. C'est un oracle que j'utilise pas tellement et pourtant je l'ai désiré très très fort. Alors, les bâtisseurs, en ce moment, je construis mon monde intérieur, vous voyez. Celle qui construit et qui œuvre pour le plus grand nombre. Je suis ici pour accomplir ma mission de vie, ma mission d'âme. Je suis ici pour accomplir les grandes choses afin de faire évoluer les mentalités et d'ouvrir les consciences. Donc on a vraiment ici, avec les bâtisseurs, des personnes qui regardent, qui sont en train de construire leur monde intérieur, qui sont peut-être en éveil spirituel d'ailleurs. Et on vous demande d'œuvrer avec votre cœur et d'écouter votre intuition, en fait. Prendre conscience de vos capacités et de les mettre au service de l'humanité. D'accord? Donc vraiment, grande intuition et grande énergie. Et ben voyez, il y a un rituel là pour... et ben voilà, vous allez prendre note. Genre la maîtresse. Réalise un rituel à la prochaine nouvelle lune en appelant l'énergie de ta famille des bâtisseurs, en leur faisant part de ton souhait de te reconnecter à toutes les connaissances de ta famille d'âme. Donc là vraiment c'est grande puissance, intuition, énergie, magnétisme et réalisation humanitaire. Ok. Donc pour ceux qui se sentent appelés par cette carte, qui se sentent appelés par ce que je viens de dire, parce qu'ils ressentent qu'ils ont du magnétisme, qui sont, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, on a un espèce de halo avec, on a quand même le Taj Mahal qui est une preuve d'amour, on a les pyramides, on a également les pyramides aztèques ici, où il y a cette notion de... Et puis, alors je me demande si derrière... Oui, si, vous voyez, on a Athènes aussi qui est derrière, je ne sais pas si vous le voyez. On a cette notion qu'à travers les âges, la famille des bâtisseurs est venue pour ancrer sa lumière, vous voyez, pour diffuser, pour permettre de diffuser la lumière. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai l'oracle de Delphes qui me vient, qui était, alors l'oracle de Delphes qui était donc
euh, dans la mythologie grecque, était, en gros, c'est un médium, hein, une médium, principalement des femmes, et qui était totalement dédiée à Apollon, le dieu du soleil. Et donc, il y a vraiment cette notion de transmission, d'intuition, euh, de s'écouter, de prendre conscience de ses capacités pour se mettre au service de l'humanité. Voilà. Pour se mettre au service de tout un chacun. Et pouvoir inspirer les autres. Parce qu'on ne reste pas insensible quand on voit ce genre de bâtiment. On se sent inspiré, on trouve ça magnifique, on se dit comment ils ont fait. Enfin, voilà. Et en même temps, il y a vraiment cette notion avec les étoiles, la lune, euh, de connexion avec des galactiques. Alors pour ceux qui ne savent pas trop, je vous laisserai vous renseigner, mais j'ai vraiment cette notion de starseed là, quand même. Du coup, la tourmaline. Alors la tourmaline, qui est une pierre très foncée, hein, qui est une pierre de protection d'ailleurs. J'en ai au poignet aussi. Et avec cette femme qui regarde droit devant elle, vous voyez, je vous disais, observez-vous. Regardez quelle belle étoile vous êtes pour vraiment vous délester là, de toute cette lourdeur. Et là, on a cette femme qui émerge, vous voyez, d'un espèce de chaos et qui vient regarder droit devant elle, vous voyez. C'est bon, ça va, je viens me mettre au-dessus. Ouais, j'ai vraiment cette notion, je viens me mettre au-dessus, je m'ancre profondément et je vais me mettre au-dessus du chaos. C'est un besoin de recentrage pour pas rester la tête à droite, à gauche. Il y a vraiment cette notion de recentrage. Et puis, je vous le disais, la tourmaline, c'est vraiment contre les énergies négatives qui circulent tout autour de vous. C'est une super belle pierre. Et avec ce rouge, il y a vraiment cette notion de venir travailler votre chakra racine. Donc, vous sortirez du chaos quand vous n'oublierez pas que vous avez les deux pieds sur terre et la tête dans les étoiles, mais que vous vivez entre les deux. D'accord. Ok. Et c'est drôle, cette notion d'alignement, d'équilibre, on le retrouve avec le bâton de pouvoir. C'est très girl power. C'est très très girl power. Il y a vraiment cette notion, je trouve, là, de reprendre son pouvoir, d'être capable de reprendre ses décisions en son cœur, vous voyez. En son cœur. On brûle là tout ce dont on n'a plus besoin. On se reconnecte à cette dimension sacrée, vraiment. Il y a vraiment cette notion en plus avec le 44 qui est... alors 22, 44 qui sont pour moi des chiffres angéliques. 44 souvent je parle pour moi, vous n'êtes pas obligé de vous fier à ça, mais en tous les cas pour moi 44 c'est quand mes anges, mon ange gardien me dit c'est bon, c'est good, t'es sur la bonne voie. Tout va bien, on est auprès de toi, pas de panique, on t'aime et on est vraiment auprès de toi, quoi. C'est un peu notre code quand je me mets en panique d'un rendez-vous ou voilà, quelque chose qui est important pour moi. Et donc vraiment là, on vous dit de venir vous reconnecter à votre âme, à votre lumière intérieure et, euh, et d'avoir vraiment cette guérison de votre âme pour vous réaliser. Pour vous réaliser. Et avec la famille des sorcières, on va aller voir. C'est celle qui œuvre avec le cœur pour le plus grand bien de la planète. Et oui, moi je trouve qu'il y a cette notion avec les bâtisseurs d'œuvrer pour plus grand que soi, vraiment,
et d'aller au contact de la nature avec les sorcières. Il y a un besoin, on parlait d'ancrage ici, il y a un besoin de venir vous ressourcer. Vous voyez, avec ce bâton, on a cette notion de venir vraiment se reconnecter à la nature et, et d'accueillir qui vous êtes. Parce qu'on a cette notion, regardez, là, on a la notion j'accouche de moi-même, vous voyez. Je me fais renaître, en fait. Je fais renaître qui je suis. Donc on a vraiment, je trouve, cette notion ce soir, avec cette nouvelle lune, de venir lâcher, laisser partir, passer à autre chose et laisser partir ce qui convient plus. Allez. Encore quelques petits messages parce que je voudrais pas que ce soit trop long non plus. Hop, quel autre message pour ce soir? Oh. L'Akasha, votre guidance est divine. La famille des sorcières, des bâtisseurs, votre guidance est divine. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et revenez dans votre temple intérieur. Et on a encore cette notion avec les étoiles. Donc il y a vraiment dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur, la puissance du cœur, et venez vous reconnecter à vous, là, ce soir, pour faire vos choix en conscience. Et le seul choix possible, parce que du coup on me la remonte, je l'ai en dos de deck, elle est là, le seul choix possible et le seul choix valable, c'est vous. Le reste, c'est pas la priorité là ce soir. La priorité, c'est vous. C'est vous. C'est vraiment revenir. Ah, ça doit bloquer pour certains. Je pense que ça va bloquer pour certains parce que du coup, j'ai le chakra de la gorge qui bloque. Allez, un message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre âme? Bah oui, mais votre âme, elle vous dit, regarde, tu le sais que t'as mal, tu le sais que tu en peux plus, que c'est lourd, là, de marcher dans le sable, que t'es en plein apprentissage. C'est ok, mais là, il faut qu'on passe à autre chose. On te guide, je te guide, moi, ton âme, t'es guide, tu n'es pas seul. Arrête de te faire souffrir bientôt. Très bientôt, qu'est-ce qu'on veut nous dire bientôt, l'alignement. Alors, en plus, vraiment, on a cette notion des trois lunes avec, je trouve, celle-ci qui nous parle de la pleine lune, mais de la nouvelle lune aussi. Et j'ai Hécate qui me vient en tête. Hécate qui est une divinité qui est... j'avais le mot primordial, qui venait, mais qui est une divinité vraiment qui remonte à même avant Jésus-Christ, et qui est souvent associée à cette phase sombre de la lune. Et on a une mauvaise image d'Hécate. Vraiment, on a vraiment une très mauvaise image. C'est une femme qui, au contraire, est capable de sortir de la noirceur, qui est capable d'éclairer sur le chemin pour que l'on puisse sortir du noir, en fait. Vous voyez? Elle est capable c'est celle qui apporte la lumière pour sortir, qui est capable d'accompagner, justement, qui n'a pas peur de descendre dans les profondeurs, puisque c'est Hécate qui apporte beaucoup de références à la mythologie grecque ce soir, qui apporte à Perséphone la lumière dans les enfers. Donc on a vraiment cette notion de n'ayez pas peur de descendre, d'accord? Pour comprendre vos comportements, de toute façon vous êtes guidé, hein? Vous êtes totalement guidé, d'accord? Et tout ceci relève de l'éducation, de votre propre éducation pour votre propre rayonnement. Et je pense qu'on va terminer là-dessus. Parce
parce que vraiment, c'est le message, j'ai l'impression, qui voulait passer ce soir, c'est de dire, ok, peu importe, il y a eu un petit truc là, avec... je pense que d'ailleurs, peut-être vous me direz dans les commentaires, je pense que certains ont peut-être besoin d'accompagnement dans le domaine sentimental, et c'est ok. Mais on vous dit ce soir, c'est pas la priorité. Ce soir, la priorité, c'est vous, c'est d'arrêter de vous faire souffrir, d'arrêter d'avoir votre corps physique vous le dit. Et puis, vous voyez, en plus, on est quand même sur un cœur qui est percé, c'est pas non plus anodin. Et donc, on vous dit, prenez vraiment le temps d'écouter votre guidance, parce que on a quand même 2 cartes qui nous le révèlent, parce que vous avez de l'intuition, hein, vous avez des capacités de magnétisme, vous avez la capacité de renaître à vous-même, et vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, votre guidance est divine, je me permets de vous le rappeler. Je pense d'ailleurs que c'est ce que je vais mettre en titre, que votre propre guidance est divine, et que ce soir, avec cette nouvelle lune, vous voyez, c'est le dos de deck, message conseil. Ce soir, pour cette nouvelle lune, il n'est plus temps de vous flageller. Et j'ai envie de vous dire, plutôt que de dire ce que j'abandonne, machin, ce soir, demandez à la nouvelle lune de vous aider à avancer plus sereinement. Alors, je prends mon temps parce que j'attends que les messages ils arrivent, hein. Je suis désolée, ça fait un peu entrecoupé. C'est pas très très agréable, mais du coup, prenez le temps de demander à la nouvelle lune, de demander, et en même temps, on me dit pas tellement à la nouvelle lune, je pense que Hécate est avec nous ce soir. Demandez-moi de vous éclairer. Demandez ma présence à vos côtés pour vous aider à vous éclairer sur les comportements qui ne conviennent plus. Une fois que nous aurons mis la lumière dessus, vous verrez que ce n'est pas si noir que cela, et vous pourrez plus facilement les laisser partir. Vous êtes des piliers de lumière. Laissez-moi vous aider, vous éclairer, pour que vous puissiez retrouver votre rayonnement. Voilà, c'est un magnifique message que je viens de laisser passer. Je vous remercie pour tous vos likes, pour vos petits mots dans les commentaires. Merci de m'encourager. Je fais vraiment ça avec le cœur, avec bienveillance. Je vois que j'ai le 44 qui est à nouveau là. Merci infiniment, et rappelez-vous de vous brancher sur le portail de votre cœur. Je vous dis à bientôt, et puis passez une belle soirée.